Bonjour, bienvenue pour ce deuxième webinaire des ateliers de la relance dont le thème porte sur la supply chain et la relocalisation. Cette deuxième session s'inscrit dans le cadre des ateliers de la relance que l'agence Calen a décidé de mettre en place pour accompagner les entreprises dans des démarches spécifiques liées à la situation économique actuelle. La genèse de ces webinaires provient des différentes réunions que nous avons pilotées pendant la phase de confinement. Il s'appuie aussi sur les politiques publiques déployées par l'État et notamment la région Grand Est. L'objectif étant de partager des approches d'experts, des expériences industrielles. L'intention de ces webinaires étant de permettre à des industriels ayant le souhait de se lancer dans la démarche de partager collectivement une information afin de leur permettre de s'engager individuellement sur chaque thème. Aujourd'hui, nous accueillerons M. David Figuier, chef du service transition industrielle, directeur adjoint de la compétitivité et de la connaissance de la région Grand Est, qui nous présentera la politique régionale sur la relocalisation. Ensuite, nous aurons M. Paul Menut, manager supply chain du cabinet PwC, mandaté par la région pour parler du programme Pacte de relocalisation. Et enfin, nous aurons Pascal de Paris qui nous fera une intervention. Pascal de Paris, chargé de mission Industrie du futur à la région Grand Est, qui nous présentera le dispositif de la région Industrie 5.0. Vous pourrez tout au long des exposés poser vos questions par messagerie chat sur le webinaire. Vos questions seront abordées entre chaque thème ou à la fin de la présentation. Merci pour votre audition. Donc nous laissons la parole à M. David Figuier. Merci beaucoup, M. Prakia. Bonsoir à tous. Donc, je voulais encore remercier l'agence Calen pour l'opportunité qui nous est donnée de vous faire un certain nombre de présentations ce soir. Donc, je vais tenir un propos introductif pour notamment faire la liaison avec les deux intervenants qui suivront concernant les offres de services que la région propose aux PME et entreprises du territoire. Comme vous le savez, la région a été assez fortement mobilisée au cours des derniers mois et en écho au contexte de crise sanitaire et économique, puisque la collectivité a déployé des solutions notamment d'appui en trésorerie pour les PME. Donc c'est depuis mars plus de 90 millions qui ont été mobilisés en complément des PGE et des autres solutions sous forme de solutions de trésorerie. Au-delà de cette réponse pour soulager la trésorerie des entreprises, on a eu plus de 1400 entreprises à ce jour qui ont bénéficié de ces solutions. Il y a d'autres enjeux en termes de rebond et de transformation industrielle sur lesquels il nous paraissait très important de nous mobiliser et d'envisager aussi des nouvelles façons d'intervenir auprès des entreprises, notamment sur la thématique de la localisation. La localisation, ça prend plusieurs formes, mais également tout ce qui peut concerner la réinternalisation ou le développement de nouvelles activités, pour lequel on a des dispositifs notamment pour soutenir les projets d'investissement des entreprises. Donc, en complément d'efforts que je vous ai mentionnés sur le volet trésorerie, la région a continué à mobiliser ses dispositifs d'aide sur le soutien, en particulier à l'investissement des entreprises. À titre d'information, c'est environ 38 millions d'euros d'aides qui ont continué à être attribuées entre mars et aujourd'hui par la région en soutien à des projets de développement des entreprises du Grand Est. Voilà, plus de 800 entreprises au total qui ont continué à bénéficier de nos aides pour des projets de développement, dont certains s'inscrivaient pleinement dans cette dynamique de relocalisation. Au-delà des aides financières, nous avons aussi à cœur d'accompagner les entreprises sur de l'ingénierie et un soutien en conseil dans un certain nombre de thématiques qui nous apparaissent clés, notamment depuis maintenant près de 5 ans, nous avons plus de 500 entreprises que nous avons accompagnées dans leur démarche pour améliorer leur productivité, développer leur excellence opérationnelle à travers les diagnostics industrie du futur. On a souhaité élargir ça également dans le domaine agricole pour toutes les exploitations agricoles avec une démarche ferme du futur. Nous avons aussi mis en place des programmes sur l'accompagnement commercial, notamment export, avec des diagnostics export qui sont financés par la région au bénéfice des PME.
Et avec le contexte de la crise du Covid, un des premiers signes avant-coureurs auxquels je pense on fait face plusieurs entreprises qui suivent cette présentation ce soir. Ce sont des difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, avec notamment pour les entreprises qui s'approvisionnaient sur des intrants assez critiques, sur des pays asiatiques notamment, un risque de blocage qui s'est malheureusement avéré pour beaucoup d'industriels. Il nous a paru dans ce cadre assez prioritaire d'apporter aussi un soutien en ingénierie auprès des entreprises sur leur stratégie et leurs pratiques en matière d'achat et d'approvisionnement. Et c'est dans ce cadre que pour nourrir la démarche du pacte de relocalisation de la région, nous avons conçu avec le cabinet PwC qui en fera la présentation très prochainement, une offre d'accompagnement auprès des industriels, mais qui peut aussi s'étendre auprès de certains secteurs du tertiaire, dans l'objet à la fois de les accompagner sur une durée assez concentrée, mais dans le cadre d'un appui assez dense auprès notamment des directions achats ou des directions générales des entreprises sur des bonnes pratiques et des démarches de sécurisation de leur approvisionnement. Pour en faire véritablement à la fois un facteur de consolidation de leur développement et on va dire de protection de leur business model. Et en complément, ces accompagnements nous permettent aussi, en tant qu'acteurs du territoire, d'apporter une visibilité auprès des entreprises sur le potentiel de relocalisation de certains de leurs approvisionnements en identifiant des fournisseurs ou prestataires alternatifs qui pourraient être mobilisés soit dans une dimension régionale, soit dans une dimension nationale. Donc nous avons mené une expérience pilote auprès de cette entreprise entre le printemps et cet été, donc avec des situations assez diverses, mais on a pu imaginer, on a pu plutôt vérifier à travers cette analyse auprès de cette première entreprise qu'on pouvait assez facilement identifier des courants d'affaires pour à peu près 8 millions d'euros d'achats annuels pour lequel il y avait du potentiel de relocalisation en Grand Est, des solutions alternatives, des compétences locales qui pourraient être mobilisées en lieu et place d'approvisionnement qui sont réalisées pour l'instant, on va dire un petit peu au long cours. Et il nous apparaît nécessaire d'essayer de diffuser davantage cette démarche pour essayer d'identifier à la fois un potentiel plus vaste de relocalisation, permettre à les entreprises aussi de mieux connaître et à nous en tant qu'acteurs en lien avec des agences comme Scalen, de mieux identifier les mises en relation qu'on pourrait mettre en place entre des entreprises locales et d'autres industriels qui ont un besoin de chercher des solutions alternatives d'approvisionnement. Et par ailleurs, de continuer cet effort pour accompagner un certain nombre d'industriels pour améliorer leur stratégie et leurs pratiques en matière d'approvisionnement et sécuriser leur supply chain. Donc, en est issue une offre d'accompagnement dont le contenu va vous être présenté par Monsieur Menu dans l'intervention suivante, mais pour vous indiquer que c'est une offre de valeur sur laquelle la région intervient en cofinancement. Donc nous prévoyons voilà, pour un certain nombre d'entreprises dans les prochains mois de mobiliser cette offre avec un accompagnement financier qui pourrait être mobilisé jusqu'à hauteur de 8 000 euros, donc qui permettra de couvrir une partie significative du coût de cet accompagnement pour les petites et moyennes entreprises, et un accompagnement qui sera limité à 50% du coût total de la prestation pour les plus grosses structures, notamment les grands groupes et les filiales de grands groupes. C'est une proposition sur laquelle je crois que c'est une des premières occasions qu'on a aujourd'hui de faire une présentation on va dire en comité assez élargi auprès de nouvelles entreprises.
C'est un projet stratégique pour la région dans les prochains mois et en particulier à travers des acteurs comme Scalen qui pourront être votre interlocuteur si vous souhaitez vous renseigner sur la possibilité de mobiliser cet accompagnement. Voilà, on souhaite une diffusion dans les territoires auprès de nos industriels qui auront un potentiel, on va dire, d'achat assez conséquent annuel pour lequel on pourrait travailler sur des solutions alternatives et peut-être aussi permettre à d'autres petites entreprises de se réapproprier des courants d'affaires plus locaux dans le contexte actuel où on a beaucoup d'incertitudes, notamment pour aller consolider ou maintenir son business en particulier à l'international. Donc je vais sans plus tarder céder la parole à Monsieur Menu et puis annoncer aussi que mon collègue Monsieur de Paris voilà, assurera aussi la présentation suivante sur le programme Industrie du futur, Industrie 5.0 auquel je faisais rapidement allusion, qui est un programme qui garde toute sa pertinence, y compris dans une logique de relocalisation et de mise en place de nouveaux projets industriels de recherche de productivité sur un certain nombre de marchés clés. Merci encore et à votre disposition pour répondre aux questions sur le chat. Merci. Merci, Monsieur Figuier, pour cette présentation, pour cette introduction. J'aurais juste une petite question concernant l'offre fournisseur de la région. Il existait à un moment donné un site. Est-ce qu'il est toujours en activité? Ou est-ce que vous avez comment dirais-je, modifié ce site? Alors, nous n'avons pas actuellement de site de référencement de l'offre fournisseur. Là, l'objet, effectivement, Monsieur Menu en parlera, mais on va dire dans une logique d'accompagnement individualisé, il y a cet accès à une base qui est une base fournisseur qui est proposée et qui permet d'identifier de façon assez directe et de façon beaucoup plus qualifiée qu'à travers un moteur de recherche ou un annuaire en ligne qui permet peut-être voilà, plus difficilement de cerner le besoin précis recherché en termes de pièces ou du niveau de prestation recherché par les entreprises. Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Moi, oui, on t'entend, vas-y. Ok, donc bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Pascal de Paris. Je suis chargé de mission à la région Grand Est en charge du déploiement du plan régional industrie du futur pour ce qui me concerne à l'échelle de la Lorraine, donc des entreprises en Lorraine. Donc, je vais vous présenter le plan industrie du futur, dont le diagnostic évoqué tout à l'heure par M. Figuier. Donc, je vais débuter par quelques éléments de contexte. Donc, la région Grand Est est une région très industrielle, deuxième région de France en dehors de l'Île-de-France, avec un peu plus de 16 000 entreprises industrielles, plus de 300 000 emplois, ce qui représente un poids de l'industrie dans la valeur ajoutée en région Grand Est, au-delà de la valeur de la moyenne nationale. Tout ça pour montrer que la compétitivité des entreprises est un enjeu primordial pour le développement de notre territoire. De ce fait, donc, la région a mis en place différents dispositifs et différents plans régionaux de progrès, justement pour permettre aux entreprises d'accroître leur performance et leur compétitivité pour capter donc, des marchés, et des marchés notamment à l'international. Et la région a notamment mis en place différents dispositifs sous la bannière Entreprise 5.0, dont bien sûr le plan régional d'industrie du futur que je vais vous décrire, mais comme l'a dit mon collègue M. Figuier, également un plan régional Ferme du futur, qui a pour vocation effectivement d'apporter des pistes de progrès aux agriculteurs et aux viticulteurs, et un plan artisanat de demain. Un autre élément de contexte, bien sûr, le Covid et l'initiative a été lancée par l'État et la région pour répondre aux impacts économiques de la crise, et différents groupes de travail ont été mis en place, ce qui a débouché en gros sur 80 actions résumées dans le Business Act, dont vous voyez au milieu du slide l'intitulé, et qui vont gouverner la stratégie de la région sur les années à venir pour répondre aux
aux défis à la fois écologiques, à la fois numériques et à la fois industriels. Et le plan Industrie 5.0 fait partie bien sûr de ce Business Act et il vise à accompagner la transformation des entreprises vers l'industrie du futur, c'est-à-dire vers des entreprises plus performantes. Alors une petite parenthèse, qu'est-ce que l'industrie du futur? En fait, c'est l'hybridation entre les métiers traditionnels de l'industrie avec des technologies, le numérique, la robotique, les nouvelles façons de manager, l'organisation opérationnelle, et enrichi le 5.0, enrichi de l'écologie et le positionnement plus ferme de l'humain au centre de tout ça. Alors voici le plan régional industrie du futur. Donc il se décline en 3 actions. Tout d'abord, le diagnostic industrie du futur, avec l'objectif unique d'apporter aux entreprises des pistes de progrès pragmatiques. Ensuite, après le diagnostic, donc intervient une deuxième phase, ça va être l'accompagnement des entreprises pour vous aider à mettre en œuvre les actions que vous allez choisir. Il n'y a aucune obligation à lancer quoi que ce soit, mais dès lors que vous souhaitez lancer des actions, nous, Région, nous serons là pour vous aider, soit par des solutions de financement, soit par de la mise en relation avec des acteurs compétents. J'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, une troisième action qui concerne des actions d'animation, de sensibilisation, pour encore aller plus loin, pour encore trouver la meilleure structure capable de vous apporter la meilleure des compétences ou la meilleure des solutions technologiques. Le diagnostic. Donc là, j'ai résumé sous quelques phrases, quelques items, ce qu'est le diagnostic. Tout d'abord, l'objectif du diagnostic, c'est d'apporter vraiment aux entreprises des actions pragmatiques, adaptées à la taille de l'entreprise, apporter des solutions de progrès sur les différents sujets que je détaillerai tout à l'heure. Donc, ce travail est réalisé par un regard, par un expert, par des différents experts qui vous apporteront le regard. Il faut prendre ça comme un regard extérieur. Donc, le diagnostic est destiné en fait aux entreprises industrielles et manufacturières de tout secteur d'activité. Donc, comme l'a dit M. Figuier, nous en sommes à plus de 500 diagnostics aujourd'hui depuis 2016. Et donc, je peux vous dire effectivement que nous avons tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. J'ai encore regardé un petit peu les chiffres aujourd'hui. Sur les 500 entreprises, 90% sont des PME, donc inférieures à 250 salariés. 60% ont une taille inférieure à 50 salariés. On a même 10% d'une taille inférieure à 10 salariés. La taille moyenne, c'est une quarantaine de salariés. Donc, ça veut dire que les consultants s'adaptent totalement, effectivement, à la taille de l'entreprise. Les entreprises qui apportent un service aux entreprises industrielles sont également éligibles à ce dispositif, à ce diagnostic. Le diagnostic est réalisé en 3 jours en présentiel dans l'entreprise, donc réalisé par des experts que la région, que nous avons sélectionnés par rapport à un cahier des charges, notamment sur l'expérience et la compétence des consultants sur les différents items que je présenterai tout à l'heure. Ce diagnostic est pris en charge intégralement à 100% par la région. Donc, l'entreprise ne dépense même pas d'argent, nous payons en direct les consultants. Donc, à ce jour, un peu plus de 550 diagnostics ont été réalisés. Et un autre élément très important, c'est qu'à l'issue du diagnostic, comme on le verra tout à l'heure, nous, Région, nous revoyons l'ensemble des entreprises pour les accompagner effectivement dans la réalisation des actions. Et ce que je peux vous dire, c'est que quasiment la totalité des entreprises mettent en œuvre des actions, quelques actions qui sont proposées, d'où l'intérêt et l'utilité du diagnostic. Donc le diagnostic, voici une décomposition du diagnostic. Ce sont les piliers, les 5 piliers que l'on retrouve depuis 2016. Le diagnostic a légèrement évolué, vous le voyez notamment sur la droite, mais les bases sont les suivantes. Donc un premier volet qui va être une réunion, ce qu'on appelle une réunion de cadrage. Ça se fait dans l'entreprise, une réunion de cadrage où le premier consultant va chercher à définir quels sont les objectifs, quels sont les projets de votre côté ou quels seraient les projets utiles pour vous pour progresser. Donc, ça lui permettra ensuite de définir les bons consultants pour la suite du diagnostic. Également, un volet stratégie est évoqué, stratégie notamment en termes de modèle économique, votre positionnement par rapport à la concurrence, par rapport aux fournisseurs, notamment dans l'idée d'apporter peut-être un service supplémentaire pour vous démarquer de la concurrence. Donc, l'industrie du futur, c'est notamment le service en complément à vos produits. Donc, il va également vous aider à réfléchir sur ce sujet. Et également un premier aperçu sur le digital. Le consultant
regardera comment vous fonctionnez aujourd'hui entre le passage de commandes et des devis et l'expédition. Donc, il regardera qu'est-ce qui est sous format papier, qu'est-ce qui est sous format digital, et il sera déjà force de proposition pour aller un peu plus loin. Et également toutes les relations avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, idem. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut mettre un peu de digital pour être un peu plus performant? Donc ça, il le fait, et les propositions sont bien sûr adaptées à la taille de l'entreprise. Ensuite, donc, le diagnostic se déroule sur le terrain. Une demi-journée, on va dire, sur le facteur humain. Donc, le consultant va regarder par rapport à vos projets, si vous souhaitez robotiser, automatiser, mettre du numérique, travailler sur l'organisation de l'atelier. Donc, il va regarder dans vos matrices de compétences et de polyvalence, quels seraient les profils qui pourraient prendre en main ce type de projet, parce qu'effectivement, sans l'homme pour manager ces projets, rien n'avancera. Et donc, il est là pour, par rapport à cette matrice de compétences que vous avez déjà, vous proposer justement les formations adéquates pour monter en compétences, pour bien manœuvrer et manager ce type de projet, ou vous proposer des profils de recrutement. Alors, je parle de matrice de polyvalence ou de compétences. Bien sûr, tout dépend de la maturité des entreprises sur ce type de sujet. Le rôle du consultant est également effectivement de sensibiliser les entreprises sur l'existence ou la mise en place de ce type de management au niveau des compétences, et voir effectivement d'aller un peu plus loin par rapport à un état des lieux qui ne serait pas jugé optimum. Donc là, surtout, c'est le besoin en compétences pour réussir la mise en œuvre des projets industrie du futur. Ensuite, là, vous avez en fait le choix. Vous allez choisir une brique technologique que vous allez choisir en fait lors de la première réunion. Vous allez choisir une brique, c'est-à-dire une technologie qui vous intéresse, généralement en prévision d'un achat. Vous allez vous intéresser, vous voulez robotiser une partie d'un process, vous voulez mettre un ERP, changer un ERP, et donc vous allez pouvoir choisir en fait une brique qui vous intéresse, de la fabrication additive, même sur l'interrogation sur un nouveau modèle économique. Donc, vous allez pouvoir avoir un expert du sujet, d'un seul sujet qui vous intéresse. Et donc, cet expert va venir chez vous, va échanger avec vous et va répondre à vos interrogations. Sachez qu'en gros, sur les 500 diagnostics que j'ai évoqués, la première demande concerne à 60% des entreprises sont parties sur le numérique. Le numérique, c'est j'ai pas de ERP, j'en veux un, je sais pas lequel. J'ai un ERP, mais il fonctionne pas bien. Est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que j'enrichisse? Je veux faire de la planification, par exemple, automatisée. Je veux plus de papier dans mes ateliers. J'ai des collaborateurs qui vont sur les chantiers et je voudrais les équiper de tablettes, lesquelles? Donc voilà. Donc le consultant est là pour vraiment donner les premières solutions et les coûts qui sont associés. Sur la robotique, l'automatisation représente 30% des briques demandées, et donc idem, vous avez un spécialiste du sujet robotique ou d'automatisme qui vous intéresse. Et le consultant, pour idem, l'objectif, c'est effectivement qu'il vous donne effectivement son avis sur la faisabilité du transfert ou d'un robot, d'un automatisme, et avec derrière des solutions de fournisseurs, des coûts, des retours sur investissement. Après, on a eu également des demandes sur la fabrication additive, quelques demandes très rares sur le big data et un petit peu sur le nouveau modèle économique. Donc voilà, donc là, vous avez une journée complète. Ensuite, vous avez un expert sur une demi-journée sur l'environnement. Donc, dans ce cadre-là, l'expert son objectif sera de vous fournir des pistes de progrès, de réduction de vos dépenses énergétiques, à la fois électricité, à la fois gaz, air comprimé ou autre, mais également, effectivement, de regarder quels sont vos déchets, comment faire pour en avoir moins, comment faire pour mieux les valoriser, jusqu'à des considérations sur, par exemple, l'économie circulaire, l'éco-conception, ou tout questionnement de votre part sur les questions sur les sur les problématiques de certification. Vous vous interrogez, est-ce que je veux me faire certifier ou pas 18001, et donc vous aurez l'avis du consultant en fonction de votre métier, en fonction de votre taille d'entreprise, de votre clientèle, etc. Voilà, et enfin, un dernier sujet très important également, qui cette fois-ci est plutôt comment améliorer mes indicateurs. Alors, c'est vous qui définissez les indicateurs de l'atelier, la productivité, la qualité, les délais de livraison, les délais de fabrication. Donc là, c'est plutôt comment améliorer ma situation actuelle de mon atelier sans investir. Là, on était sur un investissement à venir,
Maintenant, là, on est sur sans investir. Donc, le consultant qui vient va regarder les sujets qui concernent les flux physiques au niveau de vos flux, enfin, au niveau de la circulation de vos produits, va regarder les rendements des personnes au poste de travail, l'aménagement des postes de travail, comment vous planifiez, court, moyen, long terme, va regarder encore les indicateurs, quels sont les indicateurs pour bien piloter l'entreprise, pour bien motiver vos collaborateurs, va regarder également tout ce qui est ce qu'on appelle le dialogue de performance, comment les consignes découlent entre la direction et le terrain et comment les problèmes sont résolus dès lors qu'un problème apparaît, un problème de qualité par exemple, pour que le problème ne revienne plus. Donc, ce consultant-là va vous proposer des pistes de progrès sur chacun des thèmes que je viens d'indiquer. Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment les racines profondes du diagnostic depuis 2016. On l'a enrichi au fur et à mesure en fonction des demandes des entreprises. Par exemple, si vous le souhaitez, si vous avez des projets de nouvelle implantation, de déménagement, de réaménagement de locaux, vous pouvez mobiliser un consultant sur une demi-journée qui sera là pour vous conseiller sur les flux physiques ou les flux d'énergie. Idem pour les entreprises qui auraient la volonté de vouloir travailler sur une organisation un peu plus innovante. Alors, un peu plus innovante, on entend parler souvent d'entreprises libérées, de management collaboratif, de management collectif, pour responsabiliser plus le management, pour déléguer, pour motiver plus effectivement vos collaborateurs. Il est possible de mobiliser un consultant une demi-journée sur ce sujet-là. Donc voilà, donc un consultant, 3 jours, pris en charge par la région, et à l'issue du diagnostic, vous aurez des propositions d'action sur chaque sujet. Bien sûr, à l'intérieur de ces sujets, vous pouvez orienter le consultant sur des thématiques un peu particulières. Et donc, ça vous fait, pour chaque sujet, 3-4 actions, et fois 5, 6, ça fait une vingtaine d'actions qui vous sont proposées. Un petit complément, parce qu'on a aussi fait évoluer le diagnostic du fait du Covid. Donc maintenant, effectivement, vous avez aussi la possibilité, par rapport à la reprise et au rebond, de mobiliser les consultants en option. C'est aussi une option au choix de l'entreprise sur l'organisation industrielle du fait de la crise sanitaire. Voilà, donc là, le consultant peut apporter son... Mais je pense ils vont le faire systématiquement. Ils vont le faire systématiquement en parallèle de la partie optimisation de l'organisation industrielle. Il y a éventuellement aussi, si vous le souhaitez, que le consultant puisse apporter un regard sur votre pilotage de la trésorerie. Il y a des entreprises qui ont été malmenées au niveau de la trésorerie, donc le consultant peut être là pour vous apporter des pistes de progrès, notamment de la réduction de coûts pour gagner en trésorerie. Un autre sujet, effectivement, en option, et là je l'ai indiqué en gras tout simplement parce que c'est l'objet de la réunion, hein, c'est la sécurisation de la chaîne d'appro. Donc le consultant peut aussi apporter sa vision sur une demi-journée sur ce sujet, ou alors sur la diversification de l'offre. C'était surtout par rapport à une réflexion entreprise de l'automobile ou de l'aéronautique. Mais c'est ouvert à tout type d'entreprise, si vous en faites effectivement la demande. On a également rajouté cette année, depuis la rentrée, une sensibilisation à la cybersécurité. Donc là, un consultant expert dans le numérique vous sensibilisera sur les risques. Hein, effectivement, entreprise beaucoup plus digitale, entreprise beaucoup plus connectée. Donc ça veut dire aussi les risques peut être beaucoup plus forts pour être victime d'une cyberattaque. Et donc on a demandé aux consultants pendant un quart d'heure, 20 minutes, d'apporter les bases effectivement sur une protection de votre côté. Donc ça, ce sera fait. Il y a également, en plus de la demi-journée, vous savez, sur l'expert sur l'environnement, on aura une sensibilisation supplémentaire sur l'économie circulaire et la bioéconomie. Donc ça, c'est en lien avec le monde d'après dont on parle, mais surtout, c'est une volonté politique très forte de vouloir aller de plus en plus sur ces sujets parce qu'on est convaincu qu'il y a des gisements effectivement à gagner pour vous, entreprises, sur ces sujets. Pour preuve, hein, si je remets le slide de tout à l'heure, sur le volet environnement, effectivement, quand on pose la question aux entreprises, est-ce que ce sujet, vous le considérez à la même hauteur que les autres? Pas forcément, mais on constate qu'à l'issue du diagnostic, il y a systématiquement des gisements en termes d'euros à gagner sur ce sujet. Enfin, donc, si le diagnostic vous intéresse, donc il y a une demande à opérer directement auprès de la région. Donc, en fait, en amont, il y a un échange entre vous, entreprise, on va dire Lorraine, et moi, parce que je m'occupe effectivement des entreprises en Lorraine. On fait une petite réunion pour que j'ai davantage d'informations sur vous, que je puisse vous en communiquer encore davantage. Il y a un petit papier à remplir. Le petit papier, il se remplit en 10 minutes, promis, c'est pas plus long. Ensuite, une fois que je le reçois,
le diagnostic peut être lancé relativement rapidement, hein, dans environ 1 mois après, le diagnostic peut démarrer, à l'issue duquel vous aurez donc des actions, j'insiste, hein, des actions vraiment pragmatiques adaptées à votre entreprise. Et ensuite, si vous le souhaitez, c'est une option qui a été mise en place également à partir de cette année, à partir du mois de septembre, c'est que vous pouvez remobiliser un consultant, en gros, 6 mois après. C'est gratuit, il n'y a pas de demande à faire, enfin, hormis à nous, à la région, quoi. Mais c'est prévu dans le marché public avec les consultants. Donc, si vous souhaitez faire le point avec un des consultants qui est intervenu chez vous, libre à vous, c'est prévu. Donc, ça, c'était sur le diagnostic. Donc le diagnostic, comme je l'ai dit, il se termine par un rapport avec une vingtaine d'actions, et ensuite, le diagnostic vous appartient. Bien évidemment, il est confidentiel. Il vous est remis à vous. Nous en recevons une copie, enfin nous et mes collègues d'Alsace ou de Champagne-Ardenne. Donc en l'occurrence pour la Lorraine, ce sera moi. Donc il restera confidentiel. Et ensuite, libre à vous de lancer ou pas les actions qui vous sont proposées. C'est un regard extérieur, comme on le dit souvent. Et donc, vous pouvez lancer ou pas les actions qui vous sont proposées. Mais sachez que si vous lancez des actions et si vous avez besoin d'un coup de main, nous, région, donc nous serons à vos côtés pour vous aider. Donc, sur ce slide, en fait, ce sera de la mise en relation. Ce qui est énormément demandé par les entreprises après le diagnostic, c'est de la mise en relation. C'est trouver des structures compétentes pour vous aider à mettre en œuvre des projets sur le numérique, faire un cahier des charges, trouver la meilleure solution, le meilleur ERP, le meilleur MES, enfin, la meilleure solution numérique, ou en robotique, ou en automatisation, trouver effectivement la personne qui est capable de me rédiger un cahier des charges, de me trouver le meilleur intégrateur ou la meilleure solution. Donc ça, ce sont des demandes très fréquentes, y compris sur l'efficacité énergétique et sur le lean manufacturing. Et pour ce faire, en fait, on a un collectif, on a mobilisé la région, un collectif de partenaires, donc vous les voyez sur la gauche, et donc dès lors qu'il y a un besoin, parmi ces différents partenaires, il y a effectivement la compétence qui peut vous aider justement à aller beaucoup plus loin, indépendamment d'un fournisseur. C'est ça qui est important, c'est qu'on va plus loin, vous aurez la solution de façon indépendante par rapport aux solutions qui existent sur le marché. Donc, premier point, on essaie de vous mettre en relation avec des gens, des structures compétentes, y compris stagiaires, hein. Je ne l'ai pas évoqué, mais énormément d'entreprises sollicitent des stagiaires et nous avons effectivement les contacts avec les écoles d'ingénieurs, avec l'ensemble des formations pour vous trouver un stagiaire sur du Lean, parce que sur le Lean, c'est énormément demandé, mais pas que. Ensuite, la région peut vous aider aussi financièrement. Donc là, nous avons des dispositifs financiers. Si vous souhaitez prendre un consultant pour aller plus loin sur la mise en place ou sur un sujet qui découle du diagnostic, vous pouvez le faire. Et la région a un dispositif financier qui se retrouve dans le cadre de Grand Est Compétitivité, qui est le nom du dispositif, et dans lequel, effectivement, la région peut prendre en charge jusqu'à 50% du prestataire avec un montant maxi de subvention de 16 000 €. Et la région également des aides financières par rapport à de l'investissement matériel sur des outils de production, mais également sur des solutions numériques. Donc voilà, donc 10, 20 ou 30% maximum sous forme de subvention selon la taille de l'entreprise et selon sa localisation, selon la commune en fait. Il y a un petit bonus de 10% parfois. Ensuite, effectivement, nous pouvons également mobiliser d'autres dispositifs selon les sujets sur lesquels vous souhaitez investir. L'énergie, les déchets au travers de Climaction La Région, l'innovation si vous souhaitez développer des nouveaux produits, ou la formation. Ensuite, j'en ai bientôt terminé. Souvent, les entreprises, à l'issue du diagnostic, souhaitent, avant d'acquérir une technologie, voir cette technologie fonctionner dans un environnement industriel. Et pour ce faire, en fait, la région, nous avons créé 2 communautés, celle des leaders et celle des entreprises diagnostiquées. Donc les leaders, ce sont plutôt des grandes entreprises, on en a une centaine en Grand Est. On va retrouver en fait tous les secteurs d'activité, mais des entreprises qui industrialisent des technologies. Alors ça va du robot collaboratif, en passant par les exosquelettes, en passant par la réalité augmentée, en passant par du lean manufacturing, en passant n'importe quel sujet. Et donc si vous souhaitez, avant d'investir ou avant de mettre en place une technologie, voir la technologie qui vous intéresse dans un environnement industriel, vous nous le dites, et ensuite nous vous mettons directement en relation avec une entreprise qui aurait ce qui peut vous intéresser. Vous allez échanger directement avec l'entreprise en question et vous aurez donc des éléments supplémentaires pour une prise de décision de votre côté.
Donc ça, on le fait fréquemment. Ensuite, il y a effectivement la mise en relation des structures compétentes. Donc la région Grand Est est une région très riche en matière d'offreurs de solutions. Ce sont des structures capables de vous apporter des compétences. Et donc, par contre, les entreprises nous disent souvent, on ne sait pas forcément qui sait faire quoi. Comme tout à l'heure, Monsieur Menu qui indiquait effectivement, on ne sait pas quels sont les fournisseurs qui sont en proximité. Là, on ne connaît pas forcément, les entreprises ne connaissent pas forcément l'ensemble des structures qui peuvent vous apporter des compétences qui sont à proximité. Et pour ce faire, donc la région a mis en place un annuaire des offreurs de solutions que vous allez pouvoir le retrouver sur ce site internet qui regroupe, ce site entre parenthèses, l'ensemble des aides de la région en matière de développement économique, l'export, l'innovation, etc. Et donc, vous allez pouvoir trouver sous la bannière entreprise 5.0 cet annuaire qui recense tout un ensemble notamment de fournisseurs de solutions technologiques, fabricants de capteurs, des éditeurs de logiciels, des intégrateurs de robots. On a également des offreurs de compétences, tout ce qui est formation, école d'ingénieurs, université, etc. Et des offreurs de solutions d'accompagnement qui peuvent vous accompagner justement dans la mise en œuvre de projets. Alors, les offreurs, il y a une rubrique offreurs de solutions de financement. Donc, pour l'instant, cette rubrique n'est pas encore active. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller sur ce site. Ce site va continuer à être enrichi, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on doit à peu près recenser en gros 200 offreurs de solutions. Le Salon Industrie du Futur, donc prévu au mois de novembre, 17-18 novembre, c'est effectivement quelque chose qui est mis en place depuis quelques années. C'est annuel, c'est, comment dire, les exposants, ce sont des offreurs de solutions qui viennent exposer leurs compétences, leurs solutions, et le public visé, ce sont vous les entreprises. Et donc, nous, on communique au maximum aux entreprises pour aller effectivement aller à la rencontre de ces offreurs de solutions. On en profite également pour faire des conférences sur différents sujets, la démarche RSE, la cybersécurité, etc. Enfin, dernier slide, on a également mis en place ce qu'on appelle les assises industrie du futur. C'est donner envie aux entreprises qui ne sont pas rentrées dans la démarche de le faire. Et donc, pour ce faire, on fait témoigner des entreprises qui sont passées par ces démarches-là. On fait des ateliers ou des conférences sur des technologies. Et voilà. Donc là, l'idée, c'est de donner envie aux autres d'y aller, de celles qui ne sont pas encore rentrées dans cette démarche-là, d'aller dans cette démarche-là par le témoignage d'entreprise. Donc voilà, j'en ai terminé. C'est l'industrie du futur, c'est un diagnostic. Donc là, je pense qu'en fait, moi qui rencontre beaucoup d'entreprises, c'est très utile aux entreprises parce que en fait, toutes les entreprises font de l'amélioration continue, veulent progresser. Et donc là, c'est le moyen d'avoir un regard extérieur d'experts qui peut vous apporter vraiment des pistes d'action de progrès. Et après, effectivement, vous les mettez en œuvre ou pas, et la région peut être là vraiment pour vous aider à justement aller plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interroger, à poser des questions. Je suis à votre disposition. Je peux remettre le schéma du diagnostic si vous souhaitez. Pascal? Oui. Une petite information, le salon a été annulé il y a 2 jours. Il est reporté en 2021. Ah, est-ce que c'est officiel maintenant? Nous, on a eu l'information à Scalen hier en fin d'après-midi. D'accord, ok. Donc il est fort probable qu'il soit reporté alors, à 2021. Moi, j'ai une petite question, c'est le nombre d'entreprises qui sont concernées par le dispositif cette année? Alors, je vous ai dit un objectif, on en est un peu plus de 550, voire un peu plus, entreprises passées par le diagnostic, qui ont demandé à bénéficier du diagnostic. Alors, on avait un objectif de mobiliser entre 100 et 150 entreprises par an sur ce diagnostic. L'objectif est monté à 250 maintenant, parce que notamment l'État vient cofinancer une partie, donc l'objectif est plus ambitieux. Donc, bien sûr, il est ouvert à toute une entreprise. On souhaite effectivement atteindre ce nombre de 250, c'est ambitieux. Donc, on a besoin de tout le monde. Non, bien sûr, merci au Scalen d'organiser ce type de rendez-vous, c'est important. Mais même, j'imagine que même si on dépassait les 250, on n'a jamais eu de limitation au niveau politique pour nous brider à 250, quoi. Mais on a l'objectif de 250 qui est quand même très ambitieux, quoi.
Mais tout à une entreprise, hein, on va de la toute petite. Je pense que la plus petite, je vous ai dit, hein, dans les stats, on est à 10% d'entreprises qui ont demandé le diagnostic d'une taille inférieure à 10 salariés. D'accord. Et je vous dis, la taille moyenne, c'est 40 salariés, 60% ont de toute façon moins de 50 salariés. Et tout secteur d'activité, parce que les secteurs d'activité, on a vraiment fait l'exercice de montrer que les consultants s'adaptent à toute taille d'entreprise, mais à tout secteur d'activité. Hein. Réellement, c'est dommage, parce qu'on demande aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais aux consultants, un petit travail pour nous, régions, de réaliser une étude, ce qu'on appelle un panorama, un peu statistique des entreprises qui ont été diagnostiquées. Et effectivement, dans le camembert, entre guillemets, secteur d'activité, on retrouve vraiment tous les secteurs d'activité, hein, de l'agroalimentaire, la métallurgie, la mécanique, la plasturgie, la chimie, le bois, par exemple. Tous les secteurs ont été touchés, même les scieries. On a même des scieries qui sont entrées dans la démarche, quoi. Bien. Et qui ont un avis positif sur le résultat proposé, quoi. Merci, merci Pascal. Je voulais remercier les intervenants qui ont participé ce soir à ce webinaire. Si vous aviez une petite conclusion à rajouter, ce serait laquelle? Vite, rapidement. Est-ce que Pascal, est-ce que M. Menut ou M. Figuier auraient une conclusion complémentaire à rajouter? Peut-être, alors, conclusion globale, effectivement, on a essayé de vous dresser un état des lieux, à la fois des actions nouvelles qui peuvent être proposées et d'un pilier qui continue à s'enrichir sur l'action autour de l'industrie du futur. Bien évidemment, comme je le disais en début de séance, la région fait en sorte de déployer un certain nombre d'accompagnements, y compris sur des besoins de trésorerie ou sur d'autres thématiques. Donc on reste à la disposition des entreprises, en lien avec Scalen en tant qu'interlocuteur de premier niveau pour tous les besoins des entreprises sur son territoire, et notamment sur la partie relocalisation et supply chain. C'est une démarche assez nouvelle dans laquelle on s'engage et sur laquelle on espère pouvoir continuer à travailler avec un nombre croissant d'entreprises pour remettre un petit peu aussi d'huile dans les rouages des circuits, des circuits d'approvisionnement et des circuits courts de l'économie régionale. Merci. Monsieur Menut? Oui, non, c'est vrai que tout a été quand même bien synthétisé. Moi, le mot, c'est finalement, si je devais résumer cette approche, c'est le fait que on a des prises de conscience, que ce soit côté puissance publique, côté des entreprises, sur la nécessité de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et puis la nécessité de trouver des opportunités de ressourcing. Et tout l'enjeu de cette mission, c'est vraiment de parler le même langage. Et je pense que c'est ce qui est apprécié par les entreprises et ce qui a fait en tout cas le succès des projets pilotes. Et bien sûr en tout cas, je suis à votre disposition. Et puis également Monsieur Prakia, Monsieur Figuier, Monsieur de Paris, avec qui on travaille. Donc, s'il y a besoin de précision ou quelques informations complémentaires sur la démarche. Voilà. Merci. Pascal? Écoutez, moi je reste bien évidemment à votre disposition. Hein, si vous souhaitez rentrer dans la démarche industrie du futur, n'hésitez pas à contacter Bruno et moi-même. Et après, évidemment, on peut même vous indiquer des entreprises qui sont passées par la démarche industrie du futur. Mais ce que je peux vous dire, c'est vraiment que la démarche industrie future, que les résultats sont vraiment très, très pertinents et très utiles aux entreprises. Donc n'hésitez pas à franchir le pas, c'est gratuit, ça vous prend 3 jours de votre temps, en gros. Mais je pense que ça apporte réellement quelque chose, quoi. Bien, eh bien on va t'écouter, Pascal. Merci pour vos interventions. Avant de conclure ce webinaire, j'aurai quelques informations à vous faire parvenir. Tout d'abord, sachez que les différents webinaires que l'on organise dans le cadre de la relance seront affichés au fur et à mesure sur le site de Scalen, dans la rubrique relance, et sur notre chaîne YouTube.
Les prochains webinaires que l'on organisera, donc ce sera le 6 novembre sur la budgétisation et le pilotage. Aujourd'hui, nous avons l'intervention de l'entreprise Soderel qui participera en tant que société qui s'est engagée dans la démarche, pardon. Et en même temps, pour l'instant, on a la présence du cabinet Deloitte qui expliquera d'une façon un peu plus théorique la constitution des budgets. Le 12 novembre, on aura la partie numérisation avec l'intervention d'un consultant sur une numérisation globale d'entreprise, plus la société Eprolor qui interviendra dans le cadre de son application propre. Et enfin, le 19 novembre, on aura un sujet sur l'internationalisation en partenariat avec le MEDEF 54, car ils vont développer un programme pour aider les entreprises à s'internationaliser. Et enfin, si vous souhaitez voir traiter d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Quelles que soient les questions que vous me posez au niveau industriel, eh bien, je remonterai l'information auprès de différents partenaires, que ce soit la région, que ce soit le cabinet PwC ou même d'autres. Merci et à bientôt. Bonne soirée.